Salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 7 livres super importants pour parler d'argent. 7 livres très très intéressants sur l'investissement, sur l'argent, que je vais te présenter aujourd'hui. Il y en a certains peut-être que tu connais déjà, il y en a peut-être d'autres que, à mon avis, tu ne connais pas, qui sont que c'est un peu moins connu. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc on commence tout de suite. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à cliquer dans la description, il y a des liens qui peuvent t'intéresser. Aujourd'hui, le premier des livres que je voudrais te présenter, c'est évidemment L'homme le plus riche de Babylone. Alors, L'homme le plus riche de Babylone, c'est un bouquin, c'est un grand classique, qui est pas très très long, qui fait, je crois, dans les 200 pages. Et en fait, c'est la succession de plusieurs histoires. En fait, les chapitres sont des histoires séparées sur des rois et des temps un peu anciens, plutôt orientés sur l'Antiquité. Mais c'est transposable à nos jours. Et c'est même transposable dans le futur. Donc ça va parler d'épargne, ça va parler de comment faire fructifier son argent, et tout ça via des petites histoires courtes de l'ancien temps, et c'est super super intéressant. Alors c'est un livre qui paye vraiment pas de mine. Je te dis, à l'intérieur il y a des espèces de petits schémas, je sais pas si je peux t'en montrer un, tu vois, un peu à l'ancienne là, mais ça reste un livre que tu dois avoir dans ta bibliothèque, qui est super pertinent pour les finances et qu'il ne faut pas hésiter à relire de temps en temps. Donc voilà, L'homme le plus riche de Babylone, je recommande, premier livre que je recommande sur l'argent. Ensuite, deuxième bouquin que je te recommande, c'est The Millionaire Next Door. Alors, je ne sais pas s'il existe une version française. En tout cas, moi, j'ai une version qui est américaine, enfin qui est anglaise, quoi. Mais c'est assez facile à lire. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça a été écrit par des docteurs, en fait. En fait, c'est une étude scientifique qui est très très sérieuse sur la richesse, aux États-Unis. Et en fait, millionnaire next door, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire à côté de chez vous, il y a peut-être des millionnaires qui payent pas de mine, qui sont là, qui sont habillés comme vous, qui roulent avec des voitures quasi identiques à la vôtre ou peut-être pas. Et en fait, ces gens-là ont une fortune qui est juste considérable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le bouquin parle de ça. Et en fait, ça parle de leurs habitudes. En fait, l'étude tourne autour de ça. Vous allez vraiment comprendre comment les millionnaires utilisent leur argent, ce qu'ils en font. Et vous allez très vite vous en rendre compte que, ben, en fait, ce sont des gens qui sont assez, on va dire, pas lambda, mais qui ont un peu plus... En fait, grâce à ce bouquin, vous allez vraiment faire la distinction entre des milliardaires et des millionnaires. Les milliardaires, vous savez, on les voit beaucoup sur des yachts, on les voit beaucoup sur des grosses villas. Et on se dit, ils passent leur temps à faire de la farniente, alors que les millionnaires, ce sont des gens plutôt qui sont un peu plus, on va dire, normaux, entre guillemets, mais qui utilisent leur argent d'une autre façon. Et ce bouquin-là le traite bien. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pris quelques notes pour ce bouquin. Donc du coup, en fait, il y a une partie qui m'a beaucoup marqué de ce bouquin, c'est sur l'habillement notamment. L'habillement, en fait, j'étais assez choqué de voir que, en fait, sur cette étude, les millionnaires utilisaient vraiment des fringues, on va dire, quasi normales, quoi. Je veux dire, ils achetaient la plupart du temps des voitures d'occasion. Ils avaient des habitudes, on va dire, autour de la formation aussi. C'est-à-dire qu'ils passaient beaucoup de temps à se former. Ils ont une très bonne gestion de leur temps. Ils travaillent efficacement, ils essaient de se dégager du temps pour leur famille et pour leurs loisirs. Donc du coup, ils ont un équilibre de vie qui, je trouve, qui est extrêmement pertinent. Et du coup, à travers ce bouquin, c'est bien, ça ressort bien. Donc ils ont des travails bien rémunérés. Mais voilà, ce sont des gens, ce sont des entrepreneurs, ce sont des professionnels indépendants, mais qui ont créé des business autour de leur vie et pas l'inverse, encore une fois. Et qui cherchent vraiment pas à impressionner par leur richesse, quoi. Qui cherchent vraiment pas à être dans le bling-bling. Et qui cherchent juste à faire grossir la boule de neige pour leur famille, pour leur patrimoine, et asseoir leur assise financière. Donc The Millionaire Next Door, je recommande chaudement ce bouquin sur l'argent, c'est vraiment super super intéressant, quoi. Ensuite, un autre bouquin que je recommande sur l'argent, c'est Secret d'un esprit millionnaire de Harv Eker. Alors c'est vrai que le bouquin en lui-même est, comment dire, est pas super sexy, c'est-à-dire que ce jaune un peu criard, où on pourrait se dire qu'au début, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu à l'ancienne. Et en fait, pas du tout. Parce que là, encore une fois, c'est vraiment beaucoup d'idées sur les croyances et sur les attitudes des millionnaires. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il y a vraiment pas mal d'anecdotes. Il y a vraiment beaucoup de paragraphes extrêmement intéressants sur la richesse, sur l'enrichissement.
Et ça, je recommande chaudement. Le bouquin d'Harvecker, c'est vraiment super puissant. Il y a un paragraphe moi, qui m'avait beaucoup marqué, c'était sur la gestion efficace de son temps. C'était vraiment super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Il parle beaucoup d'action. Il parle beaucoup aussi de connaissances. Il parle aussi beaucoup, et en fait, il y a beaucoup de croyances autour de l'argent et de l'influence que ça peut avoir sur vos vies. Et du coup, ça permet de casser un peu des codes. Donc là, si tu as envie de progresser un peu sur ton état d'esprit, sur la finance et sur l'argent, sur la richesse, je te recommande chaudement Le secret d'un esprit millionnaire de Harvecker. Très très bon bouquin. Donc c'est le troisième de ma pile. Ensuite, on va attaquer un très grand classique. Alors, je vais essayer de passer assez rapidement dessus, Père riche, Père pauvre, parce que vous êtes... Bon, en tout cas, il m'a beaucoup marqué à l'époque où je l'ai lu, parce que j'avais pas à l'époque une très grande culture financière, pas comme je l'ai aujourd'hui, et ça m'a mis vraiment une grosse claque. Et du coup, Père riche, Père pauvre, ben, en fait, en gros, ça met en parallèle deux pères, entre guillemets, deux gens avec deux personnalités différentes, deux façons de voir la richesse différentes. Donc, sans vous spoiler, il y en a un qui est plutôt entrepreneur, l'autre qui est plutôt classique, et il fait le comparo en fait autour de ça. Et pour résumer un petit peu, pour résumer un peu ce bouquin, bah, c'est une très très bonne base pour l'éducation financière, pour l'enrichissement, pour avoir vraiment des connaissances sur l'argent. Je trouve que c'est vraiment super intéressant, notamment sur la notion d'actifs, sur le fait d'avoir des actifs qui travaillent pour vous et pas l'inverse. D'avoir une gestion efficace de votre temps. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre encore? Développer une mentalité de riche et de croire en sa capacité à réussir financièrement. C'est vraiment un super bouquin. Il parle aussi de prendre des risques calculés, sortir de sa zone de confort. Donc du coup, il y a vraiment de super notions à garder de ce bouquin. Donc c'est un grand classique, un peu critiqué parce que en fait c'est un peu trop plan-plan. Alors j'ai d'autres bouquins là, notamment L'autoroute du millionnaire, je sais pas si tu connais, qui met un peu un scud, enfin un tacle un peu à Robert Kiyosaki parce qu'il lui reproche, MJ DiMarco dans L'autoroute du millionnaire reproche un peu à Robert Kiyosaki d'être un peu trop plan-plan, d'être pas assez actif, d'être un peu plus sur le mode on investit et on attend de voir comment ça se passe, quoi. Donc très bon bouquin que je recommande aussi. Père riche, Père pauvre, c'est un très très grand classique à avoir impérativement dans sa bibliothèque. Ensuite, un autre bouquin là qui est un peu plus récent, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Attends, je vais essayer de te le montrer bien comme il faut. Donc ça, c'est un super bon bouquin aussi. Pareil, qui est pas très long. À chaque fois, les bouquins que je t'ai montrés, ils font tous 200 pages, donc ça se lit très bien. Dans le mois, tu peux lire ça en y consacrant quelques dizaines, quelques vingtaines de pages par jour. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, la psychologie de l'argent, parce que, encore une fois, ça va venir briser tes croyances sur l'argent. Ça va venir mettre ça va enlever tout un tas de barrières, la façon dont tu peux investir ton argent. Alors, évidemment, il parle d'investissement dans l'immobilier, il parle de diversification, il parle de biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, je pense que si ça t'intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Donc, c'est la façon dont on investit, c'est-à-dire la façon dont notre cerveau et nos peurs vont influencer nos investissements. Donc il parle évidemment de gestion de son temps, il parle de croyances, d'attitudes, et c'est vraiment super puissant. J'aime beaucoup ce bouquin. Ça aussi, ça fait partie des futurs grands classiques du futur sur l'argent. Donc voilà, La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Donc voilà, super bon bouquin que j'ai beaucoup aimé, pareil, qui suit relativement vite. Alors moi, je l'ai ici, j'ai aussi une version en anglais, mais si tu cherches La psychologie de l'argent, Morgan Housel, tu vas finir par le trouver. Donc moi je l'ai en anglais, mais il doit exister, je pense, j'imagine maintenant en français. Donc autre bouquin, donc là on en est déjà, c'était le 5e, donc j'ai un 6e. Donc ça c'est un qui est moins connu, qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Money Boss, qui est édité par un certain Romain Caillé aux éditions PACA. Et ça c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant aussi, que j'avais beaucoup aimé, alors que j'ai lu il y a un certain temps maintenant, et que j'avais beaucoup apprécié. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce bouquin, c'est que c'est un entrepreneur. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a pris un peu plus de risques, et donc du coup qui vous montre un petit peu comment on peut prendre plus de risques et comment on peut réussir à créer sa liberté financière en investissant pareil. Mais lui, il prend un peu plus de risques. C'est un peu moins plan-plan que Robert Kiyosaki.
c'est un peu plus un plan d'action un peu plus virulent, où c'est plus à l'action. Donc celui-là, vraiment, Money Boss, je recommande aussi chaudement, de Laurent Chenot. Donc très très bon bouquin aussi sur l'argent que je recommande chaudement, audition PACA. Donc si vous vous trouvez ça très facilement en librairie. Donc ça c'est le 6e bouquin que je te recommande chaudement sur l'argent. Et le dernier que je te recommande sur l'argent, c'est Tout le monde mérite d'être riche. Alors là moi j'ai une version qui est en BD, alors je sais pas si on va voir un peu. Hop. En fait c'est une BD. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait je me suis dit que le jour où mes enfants vont grandir et qu'ils auront peut-être pas la motivation de lire des bouquins de 200 pages, et ben je pense que c'est peut-être plus intéressant de leur apprendre les bases de l'investissement, mais via une BD. Donc là, évidemment, c'est une version qui est spéciale immobilier. Donc du coup, on parle beaucoup d'actifs, on parle beaucoup de la façon d'investir des euros, on parle vraiment de la façon de... C'est vraiment super, super pédagogique, avec des images, c'est très clair, c'est très facile à lire. Ça parle évidemment d'immobilier, ça parle des banques, ça parle évidemment de crédit, ça parle évidemment d'effets de levier que tu connais bien en immobilier. Et donc du coup ça c'est super pertinent. Donc c'est vraiment top. Ça parle de négociation, enfin c'est vraiment de prospection, enfin vraiment il y a vraiment de super tips autour de l'immobilier, autour des finances. Donc celui-là je recommande chaudement. Donc ça c'est la version BD de Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Donc je recommande chaudement. J'aime beaucoup, surtout si vous avez comme moi des enfants et du coup voilà, apprendre un petit peu l'argent, comment fonctionne l'argent. Bah, du coup c'est en version BD. Donc je trouve que ce bouquin est plutôt pas mal fait. Donc je te les remonte tous vite fait. Donc tu as celui-là. Ensuite tu as Money Boss de Laurent Chenot. Ensuite tu as La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Donc n'hésite pas à faire pause et à prendre des notes évidemment. Et après aller chercher ça sur ta librairie favorite. Père riche, Père pauvre, évidemment, un grand classique. Le secret d'un esprit millionnaire de Harvey Kerr, super bouquin sur l'argent aussi, sur l'état d'esprit des millionnaires. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Donc c'est pour ça que je le garde précieusement. De temps en temps, ça vaut le coup de le relire. The Millionaire Next Door, c'est en anglais, alors je sais pas si ça existe en français, mais je te rassure, même si t'as pas un super niveau en anglais, ça se lit très très facilement. Et comme c'est une étude qui est super précise, ben, du coup, bon, il y a quand même des tableaux et tout ça, enfin, c'est quand même super bien fait, c'est quand même parfaitement digeste. Et ça va vraiment désacraliser l'argent, ça va vraiment te faire comprendre qu'il y a un gap entre millionnaires, milliardaires et gens normaux, entre guillemets. Donc ça m'a vraiment mis les idées au clair sur l'argent, je vais y arriver. Et le premier que je t'ai présenté tout à l'heure, donc c'est L'homme le plus riche de Babylone. Donc c'est plutôt une version d'histoire de l'Antiquité, mais qui sont transposables à nos jours et qui est vraiment super intéressant. Donc si tu es toujours encore là avec moi, ben, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner. Va voir dans la description, il y a des liens qui peuvent t'intéresser également. N'oublie pas de mettre un petit pouce like, ça fait toujours plaisir, ça me montre que tu aimes le contenu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je te souhaite un excellent cash flow, une excellente marge. À bientôt, ciao ciao.